Quand on se remémore l'époque des Galactiques, nous vient en tête des joueurs comme Zinedine Zidane, Figo, Beckham ou Ronaldo. Toute cette belle brochette de stars. Mais pourtant dans ces Galactiques, il y avait un joueur qui faisait le sale boulot. Un joueur qui, à partir du moment où il a quitté le Real Madrid, cette équipe s'est effondrée. Si on parle moins de lui que les autres, c'est parce que c'était ni le meilleur, ni le plus beau, ni le plus charismatique. Mais il avait ce petit quelque chose qui change une équipe. On l'appelait l'homme aux trois jambes. Il n'a jamais eu besoin d'éblouir. Sa magie, c'était d'éclairer les autres. Son football parlait à voix basse de l'effort, de l'humilité et de la régularité. Personne ne comprenait mieux la valeur du sacrifice que lui. Aujourd'hui, on va apprécier l'autre football. Celui qui ne brille pas toujours, mais qui est tout aussi beau. L'art de défendre. Donc je vais pas m'éterniser plus, voici l'histoire d'un des joueurs les plus sous-estimés, celle de Claude Makélélé. Pour comprendre ce joueur, on retourne en 2003. À ce moment en première ligue, les Kings, c'était pas City ou Liverpool, mais c'était United et Arsenal. Ils étaient injouables, ils dominaient la première ligue. L'affrontation entre ces deux équipes était les matchs les plus attendus de l'année. Chaque fois c'était des chefs-d'œuvre. Et dans ce duel historique, on n'a retenu que deux noms, les deux entraîneurs de chacun de ces clubs. Wenger contre Ferguson. Mais les icônes au milieu de terrain, c'était Vieira Arsenal et Roy Keane à United. Parce qu'on n'avait jamais vu des milieux pareils. Ils étaient rapides, puissants physiquement et hyper intelligents. C'était les deux milieux les plus complets du monde. Mais malheureusement, comme tout joueur, ils vieillissent et perdent en niveau. Donc une fois que Vieira était plus haut niveau, Arsène Wenger l'a vendu à l'Inter Milan. Et quand Roy Keane lui a perdu de niveau, Ferguson n'a pas décidé de le vendre comme Wenger, mais a préféré le garder. Mais sur le banc, il apportait seulement son expérience. Un peu comme Modric lors de sa dernière année au Real Madrid. Mais si ces deux légendes n'étaient plus désirées dans leur équipe, c'est pas seulement à cause de leurs problèmes physiques avec l'âge, mais c'était aussi un problème tactique. Parce que quand Mourinho arrivait en première ligue avec Chelsea, il a amené un tout nouveau style de plan de jeu. Un style que tous les autres entraîneurs anglais ont fini par copier. Donc le jeu du football anglais a complètement changé. Ce qu'avait fait Mourinho, c'est qu'il avait obligé les coachs à jouer avec 3 milieux au lieu de 2. Ce qui créait un nouveau poste, celui de sentinelle, un numéro 6. Et pendant que ce milieu sentinelle défendait, il fallait 2 milieux offensifs qui eux avaient besoin de moins défendre mais de prioriser l'attaque. Un peu comme en 2018, on avait Kanté en sentinelle et Pogba et Matuidi qui s'occupaient du rôle offensif. Mais ce sentinelle, c'était pas facile à trouver parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui avaient ces compétences. Fallait un joueur qui défende impeccablement bien, qui soit rapide, physique, mais surtout qui savent récupérer les ballons comme personne. Et c'est là que Makélélé s'est révélé. Mais avant de comprendre comment Claude Makélélé est devenu ce milieu défensif légendaire, faut savoir qu'avant de devenir milieu défensif, c'était un ailier. Au tout début de sa carrière avec Nantes, quand il a gagné le championnat de France en 95, il jouait ailier parce qu'il était rapide. Il était certes pas super technique, mais il compensait par sa vitesse et son endurance. Sauf qu'un jour, son entraîneur de l'époque rend compte que ses qualités auraient plus d'utilité au milieu. Parce qu'il avait remarqué à quel point il avait une intelligence de jeu pour réussir à couper les ballons. C'était sa spécialité. Après 5 saisons à Nantes où il avait commencé en tant qu'ailier, mais est reparti en tant que milieu, il a signé à Marseille en 97. Là-bas, il ne jouera qu'une saison parce qu'il s'est embrouillé avec son entraîneur de l'époque, Roland Courbis. Il est parti ensuite au Celta Vigo. Et c'est là-bas qu'il se révèle vraiment. Dans ce club, il passera dans une toute autre dimension, notamment grâce à un joueur. Ce joueur, c'était Madzinho, qui joue aussi au Celta Vigo. C'est un milieu brésilien qui avait pas mal d'expérience déjà, notamment avec le Brésil. C'était pas très connu, mais c'est devenu le mentor de Makélélé. Parce que quand Makélélé est arrivé, il était venu pour le concurrencer, Madzinho. Sauf que Madzinho était en fin de carrière. Et la composition de l'époque du Celta Vigo en 4-4-2 lui plaisait pas. Parce que Madzinho voulait avoir tout le contrôle. Mais vu qu'il était en fin de carrière, il s'en foutait de la concurrence avec Makélélé. Vu qu'il lui restait plus qu'une saison, il a décidé de considérer Makélélé comme son élève. Un peu comme Robinho avec Marcelo au Real Madrid. L'entraîneur du Celta Vigo avait positionné Makélélé en double pivot, sauf que Madzinho lui disait: écoute petit, ce rôle de double pivot, ça n'a pas d'avenir. C'est un poste qui va disparaître, dont on n'aura plus vraiment besoin dans le football moderne. Regarde en Italie, où tout le monde commence à jouer avec un vrai numéro 6. Tu dois donc apprendre ce rôle à la perfection. Parce que lorsque tu seras excellent dans ce poste, tous les plus grands clubs te désirent. Makélélé était un peu perturbé par ses conseils parce que le pauvre vieux, de base, il était ailier, après il est passé milieu et là on lui disait de devenir sentinelle. C'était une prise de risque, mais il a fait confiance à son mentor. Et tous les jours, après les entraînements, ils bossaient ensemble pour que Makélélé devienne un vrai sentinelle. Il lui a appris les placements, le timing, la lecture du jeu. Il a tout fait pour qu'il soit un maître dans ce rôle. Grâce à son travail avec Madzinho, Makélélé devient le titulaire indiscutable, mettant Madzinho sur le banc. Le Celta Vigo devient très fort, où ils impressionnent notamment
notamment en Ligue des Champions où il met des 7-0 au Benfica, des 4-0 à la Juventus. Mais en plus d'être un vrai sentinelle, Makelele marquait. Alors évidemment, des performances pareilles, ça a attiré les plus gros clubs. Et en 2000, c'est le Real Madrid qui décide de le recruter pour 14 millions d'euros. Il s'adapte extrêmement bien où il devient rapidement un pilier de cette équipe. Puis en 2003, arrive l'époque des Galactiques où Florentino Pérez arrive au pouvoir avec une promesse qu'il ramènerait les plus grandes stars. Ce qu'il a fait, il a ramené des joueurs comme Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo et même Beckham. Une équipe de rêve sur le papier. Sauf que Pérez ne voulait plus de Makelele. Pas parce qu'il était mauvais, il était excellent. Durant ses 3 années au Real Madrid, il a été exceptionnel. C'est notamment grâce à lui que le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions en 2002. Non, il voulait plus de lui parce qu'il vendait pas de maillot, lui. Alors que des joueurs comme Beckham, Zidane, Ronaldo, eux en vendaient. Il était moins bling bling le Makelele. Pérez avait lâché une phrase lors du départ de Makelele qui résumait tout. À quoi bon avoir Makelele quand on peut avoir des joueurs comme Beckham, Zidane et Figo. Makelele part donc du Real Madrid. Il signe ensuite à Chelsea. Nous sommes en 2003, ce moment, il a 30 ans et ça sera le tournant de sa carrière. En 2004 arrive José Mourinho, l'homme qui va révolutionner la Première Ligue et abandonner le traditionnel 4-4-2 anglais qu'on voyait tout le temps en Première Ligue où toutes les équipes jouaient avec cette composition, mais lui va imposer un 4-3-3. Et dans cette composition, il fallait un sentinelle. Le rôle parfait pour Makelele qui s'était préparé depuis des années pour ce moment. Sa mission était claire comme de l'eau de roche. Mourinho lui avait dit, ton rôle est simple. Tu restes devant la défense, tu coupes tous les ballons que tu vois pour donner de la liberté aux autres joueurs. Grâce à Makelele, Frank Lampard devient une machine à but parce qu'il n'a plus besoin de défendre, il peut juste se concentrer sur l'attaque. Et si aujourd'hui c'est normal pour nous d'avoir des sentinelles dans une équipe comme Rodri, Kanté, Neves et tout, à cette époque c'était une vraie révolution. On l'appelait pas sentinelle à l'époque, on l'appelait le poste de Makelele. Avec lui, Chelsea devient imbattable. En 2004-2005, la défense bat un record parce que Chelsea ne se sera pris que 15 buts en 38 matchs. Cette même année-là, ils gagneront la Première Ligue, eux qui ne l'avaient plus gagné depuis plus de 50 ans. Évidemment, tous les autres entraîneurs avaient copié la composition de Mourinho, mais malheureusement, ils n'avaient pas un sentinelle comme Makelele. Parce qu'on ne formait pas les joueurs à ce poste. Le modèle des milieux, c'était des joueurs comme Vieira et Roy Keane, mais pas de milieu défensif, parce qu'ils connaissaient pas ce rôle. Évidemment, avec ses performances incroyables, il s'est vite imposé en équipe de France, où en 2006, il aurait pu vivre la consécration avec son équipe, où l'équipe de France avait atteint la finale de Coupe du Monde. Malheureusement, ils l'ont perdu face à l'Italie. Il finit sa carrière au PSG, avec qui il gagnera une Coupe de France, puis il terminera sa carrière en 2011. Ce joueur nous a appris que tous les champions ne brandissent pas les coupes. Certains joueurs comme Makelele sont des champions silencieux. Ils jouent avec 3 jambes et la 3e est dans le cœur. C'était Tips, c'était un plaisir et si t'es arrivé jusqu'ici, commente, Brésil ou pas, m'en bats les couilles.